Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Vous faites bien de vous brancher sur la chaîne nationale. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la lenteur administrative. La fonction publique est-elle responsable du non-traitement rapide des dossiers des retraités à la CNSS et à la CREF? Pourquoi le traitement des dossiers des agents de l'État passe des jours, des semaines, des mois, voire des années sans trouver de réponse? La retraite automatique programmée par les autorités du pays était-elle une annonce qui rencontre des obstacles dans sa mise en œuvre? Les antivaleurs sont-ils à l'origine de la lenteur administrative? Autant de questions qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Presse Congo, dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni Le Poilu et Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Bonne condition d'écoute à tous. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Une fois de plus, bonjour. Améliorer la gouvernance publique, c'est respecter les 7 éléments clés, à savoir les capacités des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi, évaluation, les contrôles internes et externes, les sanctions, les procédures judiciaires. Améliorer la gouvernance public, c'est obtenir que les affaires publiques à tous les niveaux soient gérées dans la transparence et en toute responsabilité. Au sujet du traitement des dossiers administratifs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait en 2016 insisté sur la rupture qui devrait mettre fin aux antivaleurs. Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archives. En parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de 2 ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Dans notre pays, aucune disposition n'interdit au procureur de la République de se saisir des dossiers délictueux, y compris ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance. Et oui, la rupture oblige. Oui, au cours d'un conseil des ministres, la question sur le traitement des dossiers des fonctionnaires avait été évoquée. Retrouvons Thierry Lezemongala dans cet élément d'archives. Sur la situation des fonctionnaires et autres agents de l'État non assidus sur leur lieu de travail ou pris en flagrant délit dans des lieux de jouissance et loisirs durant les heures de travail. Prenant la parole, que la grande majorité des départements ministériels connaissaient un absentéisme important, des arrivées tardives et des départs anticipés des agents pourtant tenus à la ponctualité et à l'assiduité au travail. Le Conseil des ministres déplore cette situation et rappelle solennellement à tous les agents et fonctionnaires concernés que les valeurs sur lesquelles doit se fonder l'harmonie dans notre République sont en premier lieu le goût et l'assiduité au travail. La lenteur administrative, oui, la lenteur administrative dans le traitement des dossiers des agents de l'État passe des jours, des semaines, des mois, voire des années sans obtenir la signature des autorités, ce qui encourage la corruption, la concussion, bref, les antivaleurs. Interpellés au Parlement,
Il y a quelques mois, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, alors à l'époque vice-premier ministre, Firmin Ayessa, avait rassuré les élus du peuple sur le traitement rapide des dossiers des retraités. Réécoutons Firmin Ayessa dans cet élément d'archive. Les retraités en attente de leur prise en charge par la caisse de retraite des fonctionnaires sont au nombre de 6472, soit un peu plus du quart de l'effectif total des pensionnés de la CREF qui sont au nombre global de 26 227. C'est donc le quart qui est en attente, ce qui est important. C'est donc une situation préoccupante pour tous, préoccupante pour vous, représentation nationale, préoccupante pour les intéressés et bien sûr, elle est davantage préoccupante pour le gouvernement qui, en dépit des limites et contraintes inhérentes à la conjoncture du moment, à la conjoncture donc, le gouvernement doit tout faire pour trouver les solutions les plus idoines, les solutions les plus appropriées, les solutions adéquates pour résoudre ce problème. Et c'est justement à cela que nous nous attelons. Et pour tout dire, depuis quelques jours, les services techniques du ministère des Finances, en liaison avec la CREF, la Caisse de retraite des fonctionnaires, ces services donc sont à pied d'œuvre pour mettre en place le schéma qu'il faut pour que de façon quasi définitive ce problème soit réglé, pour que ces retraités qui attendent depuis, pour certains d'entre eux, depuis si longtemps, pour que leur prise en charge par la caisse soit effective. Au jour d'aujourd'hui, c'est la seule chose que je peux vous dire parce que c'est cela, la réalité du moment. Peut-on espérer? C'est votre interrogation. Je vous dis simplement, bien sûr, nous devons espérer. Je sais que c'est très difficile pour ceux qui attendent. C'est très difficile. Chaque jour, il y en a d'autres qui arrivent. Nous signons des arrêtés pour d'autres qui sortent de l'activité, qui viennent donc grossir le nombre de ceux qui sont déjà là, en attente. Bon, c'est donc pour le gouvernement aujourd'hui un devoir pressant que de régler ce problème, parce que sinon, c'est une marmite qui pourra exploser dans notre figure. Il y a donc lieu d'espérer, le président, c'est la seule chose que je peux dire maintenant. Oui, les dossiers des agents de l'État souffrent dans les tiroirs des agents chargés de les conduire aux autorités pour la signature. Les retraités de la CREF et de la SNCS s'interrogent. Et oui, le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Mawessou. Anissé Faustin. Alors, que dites-vous au sujet de la lenteur administrative et les conséquences dans le traitement des dossiers à la CREF et à la SNCS? Monsieur Omer Lenga, les autorités de répondre. Moi, j'ai commencé à gagner mon premier salaire en tant que fonctionnaire en 1969. J'ai perçu mon premier salaire en 1969. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Ça signifie que j'ai traversé une bonne période dans l'administration congolaise. Et je connais à peu près, je peux pas dire entièrement, je connais comment ça fonctionne. Mais la lenteur administrative dont nous parlons aujourd'hui, mais c'est créé par nous-mêmes. C'est créé par nous. Il y a eu une étape où le fonctionnaire ne peut pas se déplacer pour aller vérifier sa situation financière au budget à Brazzaville. Non. Quand on a commencé, on nous envoyait les apports de soldes à domicile. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ce qui règne aujourd'hui, c'est la corruption. C'est la corruption, monsieur Omer Lenga. De bout en bout de notre administration, c'est la corruption. Et c'est l'effondrement même de l'administration. Notre administration n'inspire plus confiance. On va faire confiance dans quel domaine? Où? Voyez-vous? Donc, c'est l'effondrement. Comment voulez-vous quelqu'un qui a introduit son dossier et le dossier passe 5 mois dans le cabinet du ministre. Mais le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il a été appelé pourquoi? Est-ce qu'il sait pourquoi il est là? C'est ça. Les retraités aujourd'hui souffrent. On introduit un dossier qui va dans l'administration. Mais vous passez 1 an, 2 ans, le dossier ne sort pas. Est-ce qu'il vit isolement ce ministre-là? Non, il n'y a pas de contrôle. C'est ça. Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il s'inquiète de quoi que ce soit? Il est libre d'agir comme il veut parce qu'il y a l'impunité
qui contrôle. Anissé Faustin, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Anissé. Je vous remercie infiniment et nous tenons compte de notre anniversaire. Merci beaucoup. L'anniversaire, c'est en décembre prochain. C'est encore loin, mais nous cherchons des sponsors. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la lenteur administrative. Le traitement des dossiers à la CREF et à la CNCS semble être retardé à cause de cette lenteur-là. Que dites-vous alors? Monsieur le journaliste, nous vous disons sans détour ni contour que une bonne administration favorise le développement de la nation. Par contre, une administration malade et complètement abîmée par la corruption, à l'image de celle du Congo, reste un véritable handicap pour le développement socio-économique du pays. Monsieur le journaliste, je vous le dis ici en qualité de victime et avec douleur au cœur que les Congolais détenteurs de la clé de notre administration, auteurs de ces mauvaises pratiques qui jouissent de leur impunité et nous dictent leurs lois. Monsieur le journaliste, cette lenteur administrative observée ça et là dans nos administrations s'explique non seulement par de nombreuses crises et parfois causées par notre mauvaise gestion que traverse notre pays, mais aussi par la mauvaise foi de nos compatriotes et qui nous demandent les 10% ou simplement de leur mouiller la barbe. À la CREF et à la CNSS, monsieur le journaliste, la fonction publique n'est pas seule responsable de ces retards. Nos compatriotes ont la crainte de perdre un échelon ou des échelons dans le dépôt de leur dossier sont en partie responsables de cette lenteur. Monsieur le journaliste, cette lenteur administrative qui est à compter à ce jour parmi de nombreuses sources de crises d'AVC en milieu retraité n'est pas un mal incurable. Mais tout dépend de la volonté des pouvoirs publics que nous demandons de rendre service aux amis en oubliant que le Congolais ne soit pas ennemi du Congolais, mon cher ami. Mais quand je l'ai dit, j'en ai terminé et bon vent à notre mission. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Allô? Dites-moi, comment vous appelez déjà? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, que dites-vous au sujet de la lenteur administrative et les conséquences dans le traitement des dossiers à la CREF et à la CNCS? Omer, la lenteur administrative à la fonction publique et dans toutes nos administrations est très déplorable. Elle est bien un grand fléau pour le développement social pour les Congolais. Il faut dire au maire que dans toutes les administrations congolaises, les antivaleurs sont devenus un grand fléau qui gangrène notre beau pays, le Congo de Marien. Les gens, au lieu de travailler pendant 8 heures, font 8 heures de travail. Donc, ils arrivent à 10 heures, 11 heures, et dès 14 heures, ils ont déjà déserté le bureau. Surtout que le déplacement à Brazzaville devient un casse-tête. Nos administrations, que ce soit à la fonction publique, que ce soit au budget, ils ne savent pas quel est le rôle de la prime de fin d'année. Quelqu'un qui est parti en retraite depuis janvier 2020 ne touche pas ses indemnités de fin de carrière parce que ils cherchent les bouts de pain. Il faut qu'on leur donne quelque chose pour qu'ils fassent passer le dossier. Quant à la CNCS, monsieur le maire, depuis qu'on a fait ce concours-là, on se disait que c'est un concours organisé par les étrangers. Mais il n'y a pas de résultat. À la CREF, il y a toujours le même montant. On vous parle toujours de 13-12 milliards. On a beau faire des recensements, on n'a jamais connu l'effectif réel des retraités. Ça, c'est quelle administration, monsieur le maire? Pendant que nous parlons de l'informatique, les gens continuent à travailler comme hier, là où on travaillait à la main, avec la machine à frapper. Ce n'est pas possible. C'est les antivaleurs, le manque de considération pour les autres. Il y a trop de laisser aller, il n'y a pas de commandement. Moi, j'aurais souhaité même que le CMP revienne au moins pour 5 ans, pour essayer un peu de redresser le Congolais. Peut-être que ça marcherait. Le CMP a bien fonctionné. Parce que le Congolais préfère travailler à la chicotte. Ils sont mal éduqués, les Congolais. Je vous parle de la crève. Aujourd'hui, là, monsieur le DGP nous dit combien de retraités et combien le Trésor verse pour les retraités. On n'a jamais connu l'effectif, que ce soit les syndicats de la CREF, que ce soit n'importe quel travailleur, ils ne connaissent pas l'effectif de la CREF. Moi, je me rappelle, le DG de la CREF avait dit chaque mois, il prend l'argent à
il met de côté. Et à la fin de l'année, il trouvera quelque chose. Là, on n'a pas payé 2 mois de l'année 2024. Où est l'argent qu'il avait promis, qu'il gardait de côté pour essayer un peu de régler certains problèmes? Où est cet argent-là, hein? C'est pas possible, monsieur le maire. Merci beaucoup, Jules Mesmer, pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le maire, et bon dimanche à tous les Congolais de bonne foi et à vous-même ainsi que vos techniciens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Je suis à l'écoute. Bien sûr, monsieur Omer Elenga. Mais disons, avant de commencer, je voudrais relever un fait, monsieur Omer Elenga, qui a été institutionnalisé par notre État. C'est le rappel de certains cadres et agents admis à la retraite. Monsieur Omer, vous pouvez dire que cela ne cadre pas avec le thème, mais j'en viens. Je rappelle, monsieur Omer, soi-disant des cadres outillés, bourrés d'expérience, est un vrai frein au développement socio-économique de notre pays. Ce sont ces cadres et agents, une fois rappelés, ne reviennent pas pour travailler, mais plutôt pour se remplir les poches. Souvent, ils se comportent comme des immatures. Monsieur Omer, je voudrais dire que personne n'est irremplaçable. Personnellement, il faudrait que l'État arrête avec le rappel de certains cadres et agents, surtout que cela n'est pas fait de façon méritante. Mais cela se passe par affinité, monsieur Omer. Entre nous, pensez-vous vraiment qu'une personne qui a travaillé pendant 30 ans ou 40 ans, qui n'a pas rendu, c'est après un rappel de 2 ans ou 5 ans, que ce dernier viendrait propulser les structures vers l'excellence? Je dis non. Vivons, monsieur Omer, au rythme dialectique. Mais je ne dis pas que ce sont seuls ces vieux qui sont à l'origine du désordre ou de la lenteur administrative au niveau de la fonction publique. Car, monsieur Omer, il y a aussi des jeunes fonctionnaires animés d'un esprit mercantile. Ils ne font pas circuler les dossiers dans le circuit prévu par les textes de la fonction publique. Il y a certaines pièces d'État civil qui se délivrent dans les rues au niveau de Brazza. Si vous en cherchez par les voies normales, monsieur Omer, vous n'en trouverez pas. Il y a des personnes qui sont parties à la retraite, monsieur Omer, à la même date. Mais certaines bénéficient déjà de la retraite et d'autres non. L'inconscience professionnelle, monsieur Omer, bat son plein dans toute la fonction publique. Les agents arrivent à 10 heures et repartent quelquefois à 11 heures. Une heure de service. Combien de dossiers peut-on traiter, monsieur Omer? Surtout si aucun de ces dossiers n'est accompagné des pots de vin. Monsieur Omer, cette lenteur ne se manifeste pas seulement au niveau du traitement des dossiers de la CNSS ou de la CREF. Le mal a gangréné toutes les sphères de la société congolaise. Si vous n'aviez pas quelqu'un devant, votre dossier peut faire 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans être traité. Merci Eugène Denda depuis Oyoporo. Merci beaucoup. Allez, longue vie à l'émission. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, c'est monsieur Okuya Romain Herman. Merci Okuya Romain Herman. Aujourd'hui, nous parlons de la lenteur administrative. Monsieur Omer Elenga, permettez-moi d'abord avant de vous dire merci. Vous êtes la sécurité pour nous, le dinosaure, le dernier dinosaure pour moi. Rentrons dans le sujet. Lorsqu'on parle de la lenteur administrative, la volonté de ceux qui travaillent avec nos chefs. En réalité, ce n'est pas nos chefs. Ce sont ceux qui travaillent avec nos chefs qui sont en train de tolérer ce discours. Imaginez-vous, le chef est là en train de donner les instructions. On ne respecte pas. Comment on peut dire dans un pays comme ça là? C'est très mal. C'est très mal. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils ne sont pas là pour faire que le travail des autorités n'avance pas? Nous ne sommes pas nos chefs. Ce sont les conseillers. Ils sont en train de favoriser leur chef. Le président ne peut pas être là à nous. Voyez un peu. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il a par exemple le problème de 4 mois. Jusqu'à présent, est-ce que là aussi c'est le problème de la justice? Ça traîne. En avril, là, c'est pas imprimé. Ça traîne. Donc, monsieur Elenga, c'est moi de vous dire que je suis très ravi de votre temps. Continuez à parler. Un jour, Dieu va
faire ça. Je vous remercie. Monsieur Okuya? Oui, je suis là. Alors, mais dites-moi, est-ce que au niveau des finances aussi, les dossiers vont vite? Le Faudebert, c'est une maladie du Congo. Partout là, on passe. Comment un enfant qui vient de finir, allez, vous lui demandez les 700 000, les 400 000 pour mettre le dossier quelque part, mais il aura ça où? C'est cette maladie-là. C'est pour cela que j'en profite de votre micro pour dire que le président de la République et le gouvernement, ils doivent ouvrir les yeux, ils doivent veiller à ça. C'est une façon de nous handicaper. Et lorsqu'ils sont en train de faire plus bas, d'encourager leurs parents, et les complètes, eux, aujourd'hui même pour se rencontrer avec le président de la République, les autorités, pour dire quelque chose qui vous fait mal au cœur, il n'y a pas de possibilité pour mettre sur mère et les gars. Donc vraiment, les mots me manquent. Longue vie à l'île. Faites un effort pour nous. Rappelez-moi votre nom. Moi, c'est M. Okuya Romain Herman. Herman. Alors, je vous dis merci. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Mawesso. Anissé Faustin. Alors, que dites-vous au sujet de la lenteur administrative et les conséquences dans le traitement des dossiers à la CREF et à la CNSS? Monsieur Omer Lenga, les autorités de répondre. Moi, j'ai commencé à gagner mon premier salaire en tant que fonctionnaire en 1969. J'ai perçu mon premier salaire en 1969. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Ça signifie que j'ai traversé une bonne période dans l'administration congolaise. Et je connais à peu près, ce qu'on va dire entièrement, je connais comment ça fonctionne. Mais la lenteur administrative dont nous parlons aujourd'hui, mais c'est créé par nous-mêmes. C'est créé par nous. Il y a eu une étape où le fonctionnaire ne peut pas se déplacer pour aller vérifier sa situation financière au budget à Brazzaville. Non. Quand on a commencé, on nous envoyait les apports de soldes à domicile. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ce qui règne aujourd'hui, c'est la corruption. C'est la corruption, M. Omer Lenga. De bout en bout de notre administration, c'est la corruption. Et c'est l'effondrement même de l'administration. Notre administration n'inspire plus confiance. On va faire confiance dans quel domaine? Où? Voyez-vous? Donc, c'est l'effondrement. Comment voulez-vous quelqu'un qui a introduit son dossier et le dossier passe 5 mois dans le cabinet du ministre? Mais le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il a été appelé pourquoi? Est-ce qu'il sait pourquoi il est là? C'est ça. Les retraités aujourd'hui souffrent. On introduit un dossier qui va dans l'administration. Mais vous passez 1 an, 2 ans, le dossier ne sort pas. Est-ce qu'il vit isolement ce ministre-là? Non, il n'y a pas de contrôle. C'est ça. Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il s'inquiète de quoi que ce soit? Il est libre d'agir comme il veut parce qu'il y a l'impunité qui contrôle. Anissé Faustin, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Anissé. Je vous remercie infiniment et nous tenons compte de notre anniversaire. Merci beaucoup. L'anniversaire, c'est en décembre prochain. C'est encore loin, mais nous préparons, nous cherchons les sponsors. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Merelenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Pierre Akumbi depuis Mikalou. Pierre Akumbi. Alors, dites-moi, aujourd'hui nous parlons de la lenteur administrative. La fonction publique est-elle responsable de cette lenteur puisque les dossiers traînent dans leur bureau pendant longtemps, pendant une période donnée? C'est Omer Elenga. La lenteur dans les administrations congolaises, tout Congolais en est témoin de cette réalité. Cette lenteur administrative est caractérisée par antivaleur, sans honte. Comment comprendre qu'un dossier pour le traiter ou le retirer, il faut laisser des plumes. Les plumes qui étaient hier aux oiseaux deviennent aujourd'hui pour les dossiers. Le dossier sans plume est viré dans les oubliettes, appelées couramment masse commune. En donnant comme raison, le chef est en mission à l'étranger. Le chef est encore en congé administratif. Le chef a trop de dossiers à signer. Revenez dans 3 ou 6 mois. Le dossier sans plume a beaucoup d'équivoques. Parfois, on vous exige une pièce même pas nécessaire au dossier. Tandis que le dossier qui est déposé avec les plumes à l'intérieur est traité à l'immédiat. La réponse suivante donnée est que la chance est avec vous. Le chef est au bureau. Prenez place, vous faites un tour ou bien revenez dans quelques jours. Votre dossier sera traité sans faute. Omer Elenga, le Congo est à sur quelle chaîne aujourd'hui? Allez-y comprendre vous-même. En ce temps, je félicite notre gouvernement qui hier était les
des auditeurs de l'émission est point de vue. Appelé couramment fiche fils direct au sujet de la réforme du peuple au Congo. J'espère aussi qu'il sera à l'écoute des auditeurs de la même émission au sujet des antivaleurs au Congo. Pour terminer, je salue tous mes amis de cette émission partout où ils se trouvent. À dimanche prochain, si Dieu continue à nous garder. Merci à Koumbi. Pierre, le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons de la lenteur administrative. Je suis à l'écoute. Merci, monsieur Omer Elenga. Parler d'une lenteur administrative, monsieur Omer Elenga, pour moi c'est une lésainerie. Et il faut plutôt qu'on dise que c'est une lourdeur administrative. Car tout est fait à dessein, monsieur Omer Elenga, pour pénaliser d'une part, comme vous l'avez dit, les fonctionnaires en activité et de l'autre les retraités ayant déjà reçu leur préavis afin qu'ils perçoivent à temps leur pension. Et donc cela, M. Omer Elenga, qu'allons-nous faire? Mais je me pose quelques questions de savoir par où est passée la CAPA, M. Omer Elenga, la commission administrative paritaire et de l'avancement. Je pose encore une autre question, mais aussi, quand on fait, M. Omer Elenga, des feuilles signalétiques qui ont fait des preuves depuis les temps, et encore, si nous pouvons ajouter, M. Omer Elenga, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui alors que tout peut se faire en ligne avec le téléphone? Pour quelqu'un qui est à Kakamweka là-bas, quelqu'un qui est en Zambie, en Tchétché là-bas, derrière Zambie, un retraité, faut-il qu'il vienne à Brazzaville où il n'a pas de parents qui vont le loger et tout? Monsieur Omer Elenga, je crois que c'est fait à dessein, c'est ce que je dis. C'est ce que vous dites. Merci beaucoup Jean-Marie Makaya pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie monsieur Omer Elenga, bon dimanche à vous. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Kombo Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. Aujourd'hui, nous parlons de la lenteur administrative. Alors, depuis un certain temps, au niveau de la fonction publique, on parle d'une lenteur qui empêche le travail normal de l'administration au niveau de la CNCS et au niveau de la CREF, parce qu'il faut insérer les nouveaux retraités, mais malheureusement, ils attendent toujours les derniers échelons qui ne viennent pas. Alors l'administration au niveau de la fonction publique, on va faire comment? Appeler Okuna Prosper. Oui, monsieur Omer Elenga, nous ne cessons de le dire. La léthargie administrative au ministère de la fonction publique a déjà atteint son paroxysme. Pour preuve, beaucoup de dossiers des retraités de la fonction publique qui sont bloqués encore à la fonction publique pendant que le gouvernement a pris soin d'ajouter 5 ans de service de plus sur les fonctionnaires congolais. Le ministère devant en principe bondir de cette opportunité pour rattraper le retard accumulé, malheureusement. Par ailleurs, le peuple congolais attend impatiemment les résultats du dernier recensement organisé à la CREF. Il faut édifier l'opinion publique de ces résultats. En définitive, à l'allure où vont les choses, j'ai bien peur que le ministère de la fonction publique se transforme en ministère de l'insécurité sociale. Quand je dis cela, je souhaite longue vie à l'émission et à l'animateur. J'en ai terminé, M. Omer Elenga. Merci beaucoup, appelé Okuna Prosper. Je vous en prie. Bonne journée, M. Omer Elenga. À vous également. Allô? Allô? Oui, allô? Comment on vous appelle déjà? Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo. Alors aujourd'hui, nous parlons de la lenteur administrative. Comment vous appréciez cette lenteur administrative? Les retraités attendent toujours le dernier échelon pour quand les classes. Et au niveau de la CNCS et au niveau de la CREF. Alors, on va faire comment? La fonction publique, elle est responsable? Oui, Omer Elenga, question bien perçue. La lenteur administrative dérange à tous les niveaux les citoyens. Pourquoi l'administration n'est-elle pas expéditive? La circulation des dossiers ou les courriers. Omer Elenga, sur la question, la véritable cause principale, ce sont les pouvoirs publics. À dire vrai, il ne se passe pas une semaine dans les administrations publiques que les séminaires se tiennent toujours. Qu'est-ce qui se dit dans les séminaires? Omer Elenga, les dirigeants qui ont la dernière signature sur les questions de la gouvernance, c'est toujours pieds joints la grande question de la lenteur administrative qui devient récurrente. Pour plus d'illustrations, Omer Elenga, à nos jours, les méthodes les plus rapides pour les courriers arrivés et départ, ce sont les coups de téléphone, les demandes d'emploi,
les avancements liés aux échelons, la reconstitution des carrières, les évacuations sanitaires à l'étranger, tout cela vient, tout ce que je viens de citer se passe actuellement par coup de téléphone, au détriment du courrier dûment déposé comme par le passé, sans aucune relation. Vous avez les réponses dans les délais. Omer Elenga, l'expédition des demandes administratives sans lenteur sont bannies au profit des recommandations par voie de coup de téléphone, sous les yeux impuissants des pouvoirs publics. Omer Elenga, pourquoi chercher les remèdes ailleurs alors que les organisateurs de ces séminaires, afin de rattraper cette lenteur administrative, sont encore là en vie? Omer, l'agenda des pouvoirs publics est encore beaucoup chargé. Le gouvernement Koliné Makosso a beaucoup de situations à réparer, Omer Elenga. Alors, Félix Oborongaporo, je vous dis merci. Omer Elenga, c'est très gentil. Je vous félicite pour la question. À très très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, présentez-vous. Je suis monsieur Linga Oulande Bozola. Les Congolais vous écoutent. Ça, c'est déjà une situation particulière. Sinon, en réalité, la lenteur administrative a beaucoup de volets. Parce qu'il faut tenir le dossier et l'étudier. Or, la situation de la CREF et de la SNCS, c'est déjà comme un fait exprès. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les gens qui n'ont pas de tête. Ils prennent les dossiers des autres et mettent dans les sacs, se promènent avec. Et ils ne puissent pas étudier ça longtemps, mais il faut que les gens viennent encore vers eux pour qu'ils trouvent leur 13e mois. Ce qui n'est pas bien, les antivaleurs. C'est très facile pour dénouer cette situation. Comment la dénouer? Il suffit d'appeler tous les gens qui ont les situations au niveau de la CREF et de la SNCS. Alors, on suit au niveau de la fonction publique, on trouve là où les dossiers sont bloqués, les gens les emmènent en prison et la situation est terminée. Ici, nous parlons, ils s'entêtent et font tout ce qui leur semble bon et les choses n'évoluent pas en réalité. Prenons le cas de la SNCS. Et les gens prennent de l'argent, ils ne versent pas à la tête de la SNCS. Et ça prend un coût. Il y a des situations plus sérieuses. Il y a des gens meurent et restent leur argent pour qu'on puisse régler la situation. Mais c'est pas du sérieux. À quel moment les gens là vont comprendre que le pays n'a plus de sens? On se promène dans les veillées avec les dossiers des gens dans les poches et ils boivent avec leur 13e mois qu'on vient les donner. Et ils ne s'inquiètent de rien. Personne ne le suit. C'est désolant, mon frère Omer Elenga. Le temps n'a plus la raison d'être parce que c'est les individus qui gèrent comme ils veulent. Hein, c'est M. Omer Elenga. Quelqu'un qui est sorti en retraite pendant 2 ans, il reste peut-être l'arrêté de fin de carrière et ça sort pas pendant 1 an, 2 ans. Et l'autre souffre, quelquefois meurt, le dossier n'est pas, la situation administrative n'est pas réglée. Si c'est sérieux, c'est même les gens que nous vivons ensemble là, ils sont là. Parce qu'ils pensent que la République c'est mieux parce qu'on les a nommés là. Personne ne s'inquiète. Merci beaucoup, Elenga Oulande Bonzola. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Non, monsieur Elenga, c'est monsieur Kibende Kensasila Henri Mouzé. Kibende Henri, c'est ça? Oui, monsieur Omer Elenga. Dites-moi, aujourd'hui nous parlons de la lenteur administrative et les conséquences dans le traitement des dossiers des retraités à la CREF et à la SNCS. Alors, que dites-vous, monsieur Henri? Monsieur Omer Elenga, les Congolais, comme tu le dis, les téléphones sonnent, les langues se délirent. Pourquoi les langues se délirent? On répète toujours mauvaise gouvernance. Et j'ai demandé pourquoi une mauvaise gouvernance que les responsables politiques sont têtus, monsieur Omer Elenga, mon frère. Parents, nous sommes compatriotes et patriotes. Monsieur Omer Elenga, les administrateurs sont fiers de venir en retard dans le service. Ils sont là dans le restaurant, ils n'arrivent pas à travailler. Il y a un tel qui l'a nommé. C'est ça la mauvaise gouvernance, monsieur Omer Elenga. Vous êtes pas malade d'insister aux médias. La mauvaise gouvernance. Quelqu'un qui arrive, les responsables arrivent en retard au boulot. Il arrive à 10h, 11h. Il n'est pas punissable. Il n'est pas puni. Comme il est punissable, il rend compte à personne. Monsieur Omer Elenga, mon ami, il va signer la note à quel moment? Si ça ne marche pas, vous enlevez celui qui est au devant. On change un autre. L'autre qui est administratif, qui est administré de l'autre côté. On va l'enlever, il aura peur de l'autre. Mais dès que l'autre est toujours là, Naza Mouanakani, je suis là, le chef est là, personne ne va m'enlever. Je suis là, je suis nommé avec des degrés présidentiels. Voilà ce qui fait le mauvais. Même moi, mon père était mort, monsieur Kibendo Antoine qui était syndicaliste. Jusqu'à aujourd'hui, la note n'a jamais été sortie, Merelinga. Combien de fois j'ai donné les notes? Et là, je suis même, vous m'appelez même Djambala, monsieur Merelinga. Mon frère Colline Makoso,
qui est le Premier ministre de la République, doivent appliquer. Celui qui ne travaille pas bien, vous l'enlevez. Si on enlève 2 ou 3, les autres vont partir, papa. Monsieur Maire Elenga, il a quel temps? Le chef est occupé, Mais il est occupé de pour quelle manière? Mais il y a des dossiers qui sont là, qui ne sont pas compatibles. Monsieur Maire Elenga, soyez à la place. Nous les Congolais, comme tu le dis, les langues se délient. Mais alors, monsieur Maire Elenga, que nous sommes figurants, moi je suis un patriote, mon nom est toujours là. On a fait le MMP, UGC. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas l'UGC, c'est quoi? Monsieur Maire Elenga, tu souffres pour rien, mon cher frère, tu souffres pour les Congolais. Mais les responsables qui sont là, monsieur Elenga, merci. Je vous remercie, monsieur. Merci, Kibendo Henri. La condition féminine, oui. La question du genre. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. On vous appelle comment? Présentez-vous, madame. C'est madame Audrey, je vous appelle de Diaka. Madame Audrey, aujourd'hui nous parlons de la lenteur administrative. Que dites-vous au sujet de la lenteur administrative? Monsieur le maire, moi je me dis personnellement la lenteur, quand nous parlons dans toutes ces structures-là, cela signifie que dans toutes ces structures-là, les gens ont la... Si le dossier est obligé à faire tant de mois dans une structure qu'ils ont reçu pour que les choses n'avancent pas. Ah, monsieur le maire, mais si le président avait demandé que les choses soient activées et qu'il travaille sur ça, que ne soient pas activées, vous êtes sûr que le président ne sait pas, n'est pas au courant de ce qui se passe de ces administrations? C'est au président de punir pour qu'au moins les gens qui sont dans ces structures puissent se réveiller pour bien travailler. Si la loi est là, elles exécutent pas. Je pense qu'il faut peut-être passer à la punition pour faire fonctionner un dossier, mais que le président agisse. Alors, mais beaucoup de retraités attendent les derniers échelons pour qu'ils soient alignés à la CREF ou à la CNSS. Est-ce que c'est normal? Si le retraité se dit que le dernier échelon pour lui, c'est permet ça que le salaire soit élevé, il est obligé de supporter. Quand les autres qui étaient au point commencent à percevoir, et il traîne encore avec son dernier, et puis le jour que ce sera, il fait rentrer le dossier, le temps qu'on le perd là, c'est pas avantageux pour lui. Les autres personnes, déjà, lui n'a pas encore commencé à perdre. Ça démotive, c'est toute la déception. C'est une déception. Madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier, monsieur Mélangue, à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins de Pingamakuso. Nyabana Rollins, aujourd'hui nous parlons de la lenteur administrative au ministère de la fonction publique dans le traitement des dossiers. Monsieur le maire, vraiment c'est triste pour notre République. Dans les années 60, voire 70, un peu 80, on n'a jamais vu une telle triste situation pour la République. C'est une honte. Moi, je me demande, nous sommes où? Pourquoi on est arrivé dans ce genre de situation? Je me rappelle, quand je suis arrivé nouvellement à Ouesso dans les années 80, nos anciens qui étaient là ne se déplaçaient pas pour aller suivre un dossier, soit dans la fonction publique ou bien au budget ou autre. Mais ils travaillaient sur place, mais ils avaient leur avancement et le mois suivant, il y avait effet financier. Il y avait les effets au niveau du salaire. Mais d'où vient que, monsieur le maire, on est passé dans une telle situation? Je me rappelle, même M. Demoussa disait que dans sa volonté de transformer l'administration, il avait décrété la retraite automatique. Il y a plus de 10 ans, monsieur le maire, plus de 10 ans. Ça me fait mal au cœur que nos parents, nos aînés qui sont partis, sont même touchés la retraite. Ils meurent. Nombreux meurent à cause de la lenteur administrative, monsieur le maire. On sait comment. On sait comment faire. Quelqu'un qui a 75 SMB, est-ce qu'il peut quitter, abandonner son poste pour aller faire 10 jours ou même 2 mois à Brazzaville pour suivre un dossier? Malheureusement, même s'ils vont là-bas, ça ne passe pas. Monsieur le maire, nous ne sommes plus une république. On n'a plus un État, on n'a plus une administration. Vous savez que dans un État, si l'administration ne tient plus, c'est fini. Tout ce qu'on est en train de décliner là, c'est ça l'administration au Congo a foutu. Monsieur le maire, tant qu'on restera dans la gouvernance, nos parents ont mis connaissance. Le mal du Congo, c'est ça. Si le Congo meurt là, c'est la gouvernance des parents ont mis connaissance. Ça fait bien que son fils soit. D'où vient que pour un traitement d'un dossier, il faut payer de l'argent. Tout est acheté. Même dans toutes les administrations, il faut acheter les services. On ne peut pas acheter les services de l'État. Monsieur le maire, où en sommes-nous? Est-ce que vous savez que même à la fonction publique, lorsqu'on a le recensement, que ça soit au niveau des fonctionnaires actifs et les retraités, nombreux sont en Europe. Ils touchent leur pension, ils touchent leur salaire, tranquillement ils sont en Europe. On peut avoir, si on fait l'estimation, même près de 4 ou 5 000 sont en Europe, ils touchent les salaires ici. Hein, monsieur le maire? On peut pas. C'est grave. La situation du pays est grave. L'administration, c'est la corruption totale à l'échelle où on ne peut pas comparer. Il y a eu le recensement des fonctionnaires.
et les retraités. Les résultats, monsieur au maire, je dis qu'il faut que le Congo soit délivré. Si on n'a plus d'habitation, tout est foutu. Ils peuvent mener un recensement, que ce soit au niveau des retraités. Dans tous les secteurs, ça va pas, il y a la tricherie totale. Partout en triche. On ne peut pas amener un pays dans cet état. Vous dites que partout on triche. Là où vous êtes, vous trichez aussi? Oui, monsieur, mais on est obligé de faire la même. On est obligé. Mais ne pas tricher comment? Moi, je dis ma part de vérité, mais il faut tricher avec l'État. Tu ajoutes un enfant pour que tu aies 5 000 sur le salaire. Tous les Congolais le savent. Tous les Congolais trichent parce que l'État a failli à sa mission. Ceux qui gouvernent ont failli. Voilà pourquoi tous les Congolais suivent ce même système de gouvernance. Merci beaucoup à Niabana Rollins pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer. Longue vie à notre émission. C'est la République qui est malade. On ne peut plus changer une République. Merci. Ouais, merci. Ouf! Tokofunda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, les points de vue sont enregistrés. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Cette lenteur est due à la mauvaise foi, à la mauvaise volonté de nos administrateurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui va dans son bureau à 10 heures pour finir 30 minutes après. Les 30 minutes, il ressort pour aller peut-être dans un hôtel ou bien quelque part. Il revient à 14 heures pour tenir au moins 5 minutes. Il repart à la maison. Donc, il n'a même pas le temps de regarder ses dossiers. Donc, on dit 7 heures au travail, 7 heures du travail. Mais malheureusement, les gens ne peuvent pas faire 2 heures dans leur bureau. Donc, voilà, c'est vraiment un véritable frein pour le développement de notre pays. Merci. Dans tous les secteurs de notre administration au Congo, rien ne marche. Si on peut prendre le cas des avancements des fonctionnaires. Aujourd'hui, même mon cas, j'ai des échelons que j'ai déposé des dossiers, pas aussi gratuits, puisque rien n'est gratuit ici au Congo, mais pour ton avancement, rien, il faut payer. Mais j'ai payé plusieurs fois, jusqu'à présent, il n'y a rien. On me fait comprendre, non, le ministre n'a pas signé, le ministre ne signe pas. Soit on te dit, le ministre a signé, on attend la commission. Donc il y a beaucoup de choses qu'on raconte, on ne comprend plus rien. Si vous prenez aussi le cas des retraités, quelqu'un qui a servi le pays, qui a versé son argent, et là la retraite, rien ne marche. Même avoir des papiers, on ne parle pas encore d'argent, rien que les papiers pour que sa retraite soit prise en compte, il n'y a rien. Donc, je ne peux que citer peut-être les deux exemples qui sont des exemples clairs et poignants. Mais sinon, dans un sens général, rien ne marche. L'administration fait le frais ici au Congo, bloque beaucoup de situations. C'est tout un système qu'on doit changer au fait. C'est tout un système, je l'ai toujours dit. C'est un gouvernement fatigué, des gens qui n'ont plus rien à faire. Plus rien, puisqu'ils ne réfléchissent plus. Ils sont là à faire seulement ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont plus rien à faire. Je vais parler de mon cas personnel. J'ai un arrêté de promotion de 5 échelons, mais qui est aujourd'hui à 2 ans dans le bureau du ministre de la fonction publique. Quand on fait le suivi avec le bordereau que nous avons, en tout cas, c'est avéré que le dossier a fait 2 ans le bureau du ministre de la fonction publique. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne manière de tenir l'administration congolaise. Je ne sais pas si c'est une façon de bloquer les avancements des travailleurs. Et à un certain moment, ce qui me préoccupe, c'est une fois que des arrêtés telle nature publiés 5 ans ou 3 ans après, est-ce que l'État congolais sera en mesure de payer ce rappel? Parce qu'un dossier qui a été transmis, qui sort après 5 ans, est-ce que demain, cet agent va introduire au niveau des finances un dossier pour les rappels? L'État congolais sera en mesure de payer ce rappel. En tout cas, nous sommes désolés. Et ce que nous souhaitons, c'est que les responsables en charge donc des questions de la fonction publique, qu'ils essaient d'accélérer le travail pour ne pas laisser le fonctionnaire congolais toujours délaissé du matin au soir, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe ou chaque année qui passe. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités de prendre en ligne de compte cette fiche. Les autorités devraient accélérer le processus de signature des dossiers soumis à leur disposition. La retraite automatique ne devrait pas souffrir de son application. C'est un passage obligé. Les autorités doivent signer les dossiers des agents dans un délai requis. Demain, ce serait leur tour. Tout passe, rien ne demeure. C'est la fin de cette production.
qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. Benzenzila et Presse Congo ont réalisé cette émission dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu et Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, le contrat Averda gouvernement congolais est devenu caduc. Qu'est-ce qui explique la poursuite des prélèvements des 2000 francs CFA dans les salaires des agents de l'État? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.